Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de plusieurs petites nouvelles playlists, notamment sur deux. Il y en aura une playlist consacrée à Center Parks, puisque nous allons y partir plusieurs fois cette année, donc je me suis dit que je pourrais vous faire quelques petites vidéos, que ça pourrait être sympa, que ça pourrait intéresser, puisque moi-même, en organisant mes séjours, j'en cherche et il n'y en a pas des masses. Hormis des vlogs, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et je vais vous faire une autre playlist astuces conseils, que ça soit sur Disney, que ça soit sur Center Park, que ça soit pour partir en camping, que ça soit sur le mariage, etc. Voilà, et peut-être une troisième playlist, je n'ai encore pas discuté avec Loucha, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, sur le mariage, organisation, conseils, peut-être vous montrer quelques petits passages de notre mariage, à voir, pourquoi pas. Faut que je voie avec lui parce que ça, bien évidemment, ça ne me regarde pas que moi, ça le concerne aussi. Il veut peut-être pas le partager, donc on va respecter son choix, mais ça on verra bien. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo conseils, astuces pour bien choisir et bien définir son séjour à Center Park. On parlera pas de budget, on parlera pas organisation, ce sera juste des conseils. Les vidéos là viendront après. Donc conseil numéro 1, moi je dis qu'il faut bien choisir sa date, bien définir le moment où on veut partir, la durée du séjour c'est très important aussi, et surtout lequel on veut choisir, quel parc on veut choisir, quel domaine. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'ai cru que je l'avais marqué, que je faisais un doublon, mais non. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous partez week-end, jour férié et vacances scolaires, c'est déjà un peu plus cher, même des fois ça peut aller du simple au triple pour certaines dates. Sachez que les vacances d'été et les vacances de Noël, c'est les plus chers. Les week-ends, il y a énormément de monde. Il y a des Center Parks. Il faut bien se dire que la plupart des Center Parks sont pas très loin de Paris et de la région parisienne. Donc toutes ces personnes-là en profitent pour partir en week-end. Donc si vous êtes un petit peu excentré, enfin que si vous n'êtes pas de la région parisienne ou de Paris même, il faut bien vous dire que vous aurez de la route, que ça va vous prendre du temps, que ça va vous coûter un peu plus cher. Donc, à réfléchir s'il vaut pas mieux partir une semaine que plutôt un week-end. Voilà. Après, vous avez énormément de monde également les week-ends. Je pense que c'est un petit peu plus gérable pendant les vacances scolaires. Mais voilà, ça c'est mon avis. Il faut bien choisir sa date. Nous, généralement, on a fait ça quasiment à chaque fois. Du lundi, déjà celui que j'ai réservé c'est du lundi au vendredi en semaine. Alors il y en a une c'est hors vacances scolaires, mais il y a un pont un jour férié qui tombe dedans, et l'autre c'est pendant les grandes vacances scolaires, puisque nous n'avons pas le choix. Le chat, comme tout le monde, ne peut prendre ses grandes vacances que de juillet, début juillet à fin août. Donc on a fait que ce qu'on avait. Donc c'est vraiment de bien choisir vos dates. Si vous êtes en couple, que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'obligation, allez-y en semaine hors vacances et hors jour férié et hors week-end. Franchement, c'est le top, vous serez bien niveau tarif, vous serez plus que compétitif. Donc franchement, voilà. Et bien évidemment, plus vous réservez tôt, plus vous aurez une remise. Il me semble que si c'est 6 mois avant la date, vous avez 25%. Oui, à plus de 6 mois, c'est 25%. De 4 à 6 mois, c'est 20%. Et 4 mois, il me semble que c'est ça. Ou 3 mois, c'est 15%, oui 15%, je ne sais plus, bref, oui ça doit être ça, oui ça doit être ça, Donc plus vous réservez tôt, c'est comme tout, moins vous paierez cher, et plus vous aurez de disponibilité et de facilité d'organiser votre séjour, et ça c'est vraiment juste top. Ensuite, deuxième astuce pour moi, ce qui est très important, c'est de choisir son emplacement. Alors l'option choisir un emplacement est payant, c'est un supplément, il me semble que ça doit être dans les 43 €, mais on reviendra sur le budget plus tard. Alors certes c'est un coût en plus, mais honnêtement ça vous simplifie la vie. Vous pouvez choisir un emplacement là où vous voulez. Pour ceux qui veulent tranquille, vous pouvez vous mettre à l'autre bout du parc, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent être près des commodités, vous pouvez en choisir. Généralement ils mettent de tout un peu partout. Donc du coup vous avez un petit peu de choix. Et franchement, certes c'est 40 € en plus, mais je vous le conseille vivement, à moins que vous aimiez bien marcher, que vous soyez fan de vélo ou que vous louez une voiturette électrique, ce qui fait quand même un énorme coût. Que vous venez avec vos vélos, ça c'est gratuit, mais voilà, ça va vous demander, si vous déplacez à pied, du temps,
Si vous vous déplacez en vélo, bah, soit vous amenez les vôtres, soit vous les louez puisque ça a un coût, il faut prendre en compte. Et les voitures électriques, il me semble que c'est un sacré budget, donc c'est à réfléchir. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Moi je sais qu'à chaque fois on prend l'option emplacement préférentiel et on choisit le numéro du cottage qu'on veut. Et comme ça on est tranquille. J'essaye de prendre à ce qui me paraît sur le plan être le meilleur des emplacements pour nous, parce que moi marcher 10 minutes pour... enfin marcher, pas 10 minutes, mais marcher 20 minutes pour aller à la piscine, ça va me gonfler. Je vais le faire une fois mais pas deux. Si il faut traverser tout le parc, parce que si vous connaissez pas le principe de Center Park, il faut que je remette dans le contexte. C'est un parc dit naturel, c'est-à-dire que dedans vous n'avez pas de voiture, vous avez le droit de prendre votre voiture que pour sortir. Bien évidemment, si vous voulez sortir du parc et puis aller faire vos courses, etc., du domaine, bien évidemment qu'il faut la voiture, donc vous pouvez la prendre. Mais quand vous arrivez, vous avez juste le droit de mettre votre voiture devant le cottage, de décharger la voiture, et ensuite vous allez la garer sur un parking, et de tout le séjour, si vous ne sortez pas du domaine, la voiture ne bouge pas, il n'y a pas de voiture, c'est tout piéton, c'est sécurisé, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc du coup, quand vous vous retrouvez éloigné du centre, du centre du domaine, du cœur du domaine, on va dire, là où c'est que vous trouverez la piscine, les restaurants, les activités, etc., ça devient un petit peu compliqué. Vous n'avez pas, je pense, enfin, après là c'est juste des hypothèses, puisque personnellement on a toujours, le seul qu'on a fait c'est Village Nature pour l'instant, on était proche des commodités, honnêtement en 5 minutes on avait tout à portée de main, et c'est le top, parce que vous voulez juste sortir comme ça, vous dites sur un coup de tête, bah tiens viens on va se promener, et ben vous pouvez, vous n'avez pas déjà 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure de marche à faire avant d'arriver, ou alors de prendre les petites navettes qui circulent, les petites navettes électriques qui circulent dans le Center Park pour vous emmener un peu à droite à gauche. C'est quand même bien, donc c'est pour ça moi je dis c'est quand même quelque chose de très important, donc c'est à prendre en compte selon moi. Ensuite, astuce numéro 3, c'est-à-dire, non je vous ai encore pas dit, c'est réserver les activités à l'avance. Quand vous avez réservé votre séjour, quand vous allez le réserver, donc vous allez payer, vous réservez votre séjour tout simplement, et 6 semaines avant, donc vous allez télécharger l'application, il y a une application qui est vraiment très très utile, et ça je vous conseille de la télécharger, puisque dessus vous aurez tout, vous aurez le plan du parc, vous aurez vos réservations, vous aurez les activités où vous pourrez les réserver en temps réel, vous avez tout ce qui est restaurant, vous avez plein de choses super intéressantes. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment est l'application. Donc conseil numéro 3, donc réserver 6 semaines, jusqu'à 6 semaines à l'avance, vous pouvez, il me semble, réserver vos activités. Oui, c'est ça, c'est 6 semaines. C'est-à-dire que vous allez sur l'application ou sur votre compte, sur le site internet, et vous aurez toute la liste des activités à vos dates où c'est que vous serez présent, et vous pouvez les réserver et les payer d'avance. Et ça, c'est plutôt cool, parce que, autant vous dire qu'il y a certaines activités, je pense notamment surtout aux activités pour les enfants qui doivent partir super vite. Puisque je pense que quand on part en famille on a envie de faire plaisir à ses enfants, donc on leur prend des activités qui font plaisir, et Center Park a le chic pour proposer des activités au top pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, donc forcément il y en a qui partent super vite, donc réservez à l'avance et vous pourrez les payer à l'avance, et ça c'est plutôt cool, puisque comme ça vous permet d'échelonner vos dépenses également, c'est à dire que je ne sais pas, moi en janvier vous réservez pour les grandes vacances, pour juillet. Donc vous payez votre séjour en janvier, si vous les payez en 2 fois, vous payez en 2 fois, peu importe. Et du coup, donc en juin ou en mai, mi-mai, vous pourrez réserver vos activités que vous voulez déjà faire et les payer en mai. Du coup, ce qui fait qu'en juillet, vous n'aurez plus les activités à payer, sauf si vous voulez en faire sur place. Ça après, c'est à vous de voir, mais ça vous permet déjà de maîtriser un petit peu votre budget. Pour ceux où le budget est très important de maîtriser, etc. Ça peut être une bonne astuce. Ensuite, astuce numéro 4, donc je vous en ai parlé dans la première, c'est-à-dire que si vous avez... il faut savoir que Center Park c'est très grand, c'est étendu, c'est pas quelque chose de concentré, c'est quand même assez étendu. Donc si vous vous retrouvez loin, que vous n'avez pas pris l'emplacement préférentiel, ou que vous avez choisi un emplacement assez éloigné, parce qu'il y en a qui veulent la tranquillité et être assez éloignés, le mieux... emmenez vos vélos, puisque comme je vous les ai dit, vous pouvez en louer sur place, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut, honnêtement, sur Center Park, ils ont pensé à tout, sauf que le problème c'est que ça coûte une blinde de louer des vélos. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai par ici, mais ça coûte une blinde
autant mieux si vous avez une attache remorque et un porte-vélo, prenez vos vélos à vous. Vos enfants seront contents, vos ados seront contents, vous serez contents, ça vous fait un petit peu de sport en même temps, ça vous fait des belles balades parce qu'il y a vraiment des beaux coins à voir, vous êtes au milieu de la nature, donc forcément ça ne peut être que bien. Ensuite, astuce numéro 5, c'est faire ses courses avant d'arriver à Center Parcs. Il y a une épicerie, il y a Carrefour Market, je sais qu'à Village Nature c'est Franprix, vous pouvez faire vos courses. C'est pas beaucoup plus cher qu'une grande surface. Beaucoup disent que c'est plus cher. Moi, je n'ai pas trouvé. Enfin, du moins à Franprix, j'ai pas trouvé. Après, Carrefour Market, Carrefour est déjà réputé pour être quelque chose d'assez cher, une grande surface assez chère. Donc forcément que Carrefour Market sera beaucoup plus cher qu'un Aldi ou qu'un Lidl. Enfin, après, il faut comparer ce qui est comparable. Mais si vous pouvez faire vos courses avant, faites-les. Vous serez tranquille, vous dépenserez moins, vous serez moins tenté. Vous aurez déjà vos menus en tête. Donc ça peut être pas mal. Ou alors, vous pouvez prendre l'autre solution, enfin il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez prendre également en réservant la demi-pension ou la pension complète, petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Alors bien évidemment c'est des menus type imposés il me semble, si j'ai bien compris ce qu'il disait. Ou alors vous pouvez prendre l'option, et le soir vous mangez au resto et le midi vous faites des sandwichs avec des trucs amenés de la maison. Voilà. Il y a plusieurs possibilités, vous verrez dans la vidéo organisation ce que nous on a choisi de faire. Mais voilà, faut savoir que c'est quand même pas donné, c'est pas super cher non plus, je veux dire vous allez pas vous ruiner non plus, enfin moi j'ai pas cette impression là, mais c'est sûr que c'est plus cher que d'aller à Aldi ou Lidl, donc si vous voulez, pour vous éviter des dépenses superflues, et généralement quand on va faire ces courses comme ça, on n'a pas d'idée, on est tenté par plein de trucs, on prend plein de choses superficielles, en surplus quoi en fait, qu'on ne mangera pas. Alors que quand vous faites vos courses à la maison, vous êtes posé, vous faites vos menus, etc. Et vous allez économiser aussi de l'argent. Donc ça peut être un bon plan aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseillais. Ensuite, après, vous avez une offre de restauration dans tous les parcs Center Parc. Du moins ceux que j'ai regardés et que j'ai visés pour nous. Il y a une offre de restauration qui peut convenir à tout le monde. Donc vous avez le choix et pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, vous pouvez vous faire 2 restos par jour, ça passe largement. Ensuite, conseil numéro 6, c'est la piscine. Donc c'est tout ce qui est piscine. Alors, il faut savoir que quand vous allez à Center Parc, vous y allez pour la piscine. C'est la chose qui fait toute la réputation de Center Parc, c'est l'Aquamundo. Alors c'est vrai que c'est un petit parc aquatique, bon c'est pas aussi grand que les parcs aquatiques en Floride par exemple, mais vous avez de quoi vraiment vous amuser, vous avez pour tous les âges. Vous avez, pour les bébés, vous avez des parcs pour les mettre en sécurité, c'est-à-dire que vous êtes sur votre chaise ou chaise longue, peu importe, vous avez un petit parc à côté, vous pouvez mettre bébé dedans, il peut un petit peu crapahuter dans son parc et vous n'êtes pas obligé de courir après. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on a des enfants en bas âge, je pense. Je pense, j'ai pas d'enfants, mais je trouve ça très bien. Vous avez une petite pataugeoire également pour les enfants, un bassin pataugeoire. Vous avez un bac à sable au milieu de l'eau, alors ça j'ai jamais compris le concept, mais ma foi ça plaît aux enfants, donc pourquoi pas. Vous avez ce qu'ils appellent l'arbre à eau, etc. Donc c'est une aire de jeu à l'intérieur avec toboggan, etc. Jet d'eau, avec possibilité d'arroser, enfin les enfants adorent ça. Moi quand on a été à Village Nature, quand on voyait les enfants s'amuser, franchement ça fait plaisir, et voir les parents sourire de leurs enfants qui s'amusent, et on voyait qu'ils étaient tous fin fous, donc ça c'est super bien. Vous avez des cours de bébés nageurs, vous avez une piscine à vagues, vous avez une rivière sauvage, une rivière douce, des toboggans, vous en avez vraiment pour toute la famille, et ça c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment quelque chose qui attire tout le monde, les gens y vont, je me poussine dessus pardon, les gens y vont exprès pour ça, c'est l'attraction phare, donc il faut bien vous dire qu'il y aura énormément de monde. Je sais que nous on a galéré pour avoir un siège pour mettre nos serviettes, donc on les avait laissés dans les casiers, moi comme ça on n'était pas embêtés. De toute façon on n'est pas à se dorer la pilule, on n'aime pas ça, donc forcément c'est pas grave, on préfère profiter de la piscine, enfin du moins moi. Alors ce que je peux vous conseiller c'est d'y aller à partir de 11 h jusqu'à 15 h, parce que à partir de 11 h, 11 h30, les gens qui ont des enfants assez petits vont partir pour manger, puis après il y a la sieste. Donc là vous aurez déjà un tri de fait dans les familles. Après quand vous avez des enfants un peu plus grands, généralement vers 12h30, 1 h pareil, les familles s'en vont pour aller manger. Soit elles mangent au quick de la piscine,
soit elles mangent au resto ou dans leur cottage, bref. Donc du coup ça fait un peu moins de monde dans la piscine. Et après à 13h30 il y a les siestes. Donc forcément pareil, les gens ne sont pas à la piscine. Donc jusqu'à 16h, 15h30, 16h, vous êtes un peu plus au calme. Et entre 16h et 18h, c'est pas la peine, vous allez avoir toutes les familles, etc. etc. pour ceux qui veulent être tranquilles. Hein. Et du coup, revenir vers 18h30, 19h, jusqu'à la fermeture où c'est que là pareil, vous serez tranquille. Donc voilà, je vous donne des conseils quand vous voulez être tranquille. Après, quand vous avez des enfants, ma foi, vous n'avez pas le choix que de respecter leur rythme de vie, donc vous n'allez pas chambouler pour profiter de la piscine. Voilà. Donc ça, c'était les conseils pour la piscine. Ensuite, conseil numéro 8. Conseil numéro 7, pardon. Oui, c'est ça, numéro 7. Planifiez vos journées à l'avance. Je m'explique, pas un emploi du temps militaire à dire de telle heure à telle heure on fait ci, de telle heure à telle heure on fait ça. Mais par exemple se dire, tiens, je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on a fait à Village Nature. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, j'ai mis un petit diaporama photo, il me semble, juste ici. Je le remets ici si vous ne l'avez pas vu dans le petit i. Je sais jamais avec le i, c'est là, enfin bref. Là-haut, il y a le petit i, donc je vous le remettrai dedans. Alors nous on avait fait, donc on était arrivé le lundi, on était parti vers 10h, on a eu un problème de voiture, mais donc du coup on est arrivé un peu plus tard. On est arrivé à 16h là-bas. On a déposé nos affaires. On a fait un petit brin, de toilette. Et après, on a été à Val d'Europe pour aller à Primark. Donc ça c'était la première journée. Après on est rentré, on s'est changé et on a été manger au resto. Après on a passé la nuit. Le lendemain, en fait, j'ai décidé que le matin serait consacré d'une part à la visite des jardins extraordinaires, donc ça nous a pris bonnement 2 heures. Petit conseil pour ceux qui vont à Village Nature en plein été, qui veulent profiter des jardins sans personne, allez-y à 8h. 8h, ouais, on était à 8h parce que j'étais chercher le petit déj à 7h. À 8h, on était dans les jardins, il n'y avait personne, on a pu faire plein de photos. Il n'y avait pas un chat. Il y avait les jardiniers qui s'occupaient, mais ça ne dérangeait pas, ils étaient très gentils. Si on avait des questions, on pouvait leur poser, ils répondaient, il n'y avait pas de problème. Ça, c'est un petit conseil. Et ensuite, on est rentré à l'appart, se rafraîchir parce qu'il faisait très très chaud. Il me semble que c'était en période de canicule, donc il faisait très très chaud. Après, on a décidé d'aller visiter la ferme, donc on a été à la ferme. Et après on a décidé d'aller à la piscine. Je crois qu'on n'a pas mangé le midi là. Ou si on a mangé, je sais plus. Bref, après on était à la piscine. Et l'après-midi, on est rentré vers 15h. C'est ça. On n'a pas mangé le midi, on a pris un goûter. Donc on est rentré vers 15h. On s'est posé. Et le soir, on est parti à Disney. Voilà, tout simplement. Le mercredi... ouais, c'est le mercredi. Ou le jeudi. Bref, le lendemain, on a fait la forêt extraordinaire, on a refait, on a fait la ferme, on a fait la piscine. Le jeudi, on a fait un break, c'est-à-dire qu'on a été, donc on a pris le petit déj à la ferme, on a mangé à la ferme, on a refait un tour de ferme, mais on n'a pas été à la piscine, on a préféré être tranquille, à lire, à se faire des jeux, à vraiment profiter à deux, puisque nous, ce qu'on veut, c'est se retrouver, donc on a profité à deux. Et le vendredi, on est reparti. Donc voilà, on a un peu planifié nos journées comme ça, pas tout faire d'un coup, espacer les choses à découvrir. Faites des pauses avec vos enfants, il y a plein d'aires de jeu partout, que ce soit des aires de jeu couvertes, des aires de jeu extérieures, qui sont juste géniaux. C'est ce que je disais au chat. Et franchement, moi, étant gamine, j'aurais eu ces aires de jeu là, mais j'aurais été aux anges. Vous auriez pu me laisser l'après-midi, que moi je faisais ma vie, il n'y avait pas de soucis quoi. Enfin, et ça vous évite de devoir payer des activités pour occuper tout le monde. En gardant un petit peu de suspense comme ça tout au long, ça vous permet d'avoir des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à découvrir et de ne pas être lassé au bout de 2 jours parce que vous avez tout vu et que vous êtes dépêché. Voilà. Ou si vous restez pas longtemps, justement, regardez ce que vous voulez vraiment voir pour vraiment avoir le temps de tout faire et ne pas vous dire tiens, je suis déçue, j'ai pas eu le temps de faire ci, de faire ça. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des ateliers, style comme je sais qu'à Village Nature, il y a l'atelier du pain, l'atelier du miel, l'atelier du chocolat. Ça, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas faites la dernière fois et que quand on y retournera, j'aimerais bien faire, surtout l'atelier du chocolat et l'atelier du pain. Donc ça, je pense que je me les prendrai. Ensuite, conseil numéro 8, pour ceux qui sont en famille, no panique. Franchement, tout est conçu pour les familles. Vous avez des endroits pour les enfants partout, de tout âge. Quand ils sont bébés, vous avez des coins change partout. Tout est conçu vraiment pour les familles, tout est sécurisé, il n'y a pas de voiture, vos enfants peuvent faire du vélo. Et tout est fait pour la famille, donc ça, n'ayez aucune crainte, franchement. Après, il y a des endroits que je trouve
c'est pas très sécurisé dans le sens où je regardais des vidéos de la bulle du bois Odin, je crois. Et en fait, vous avez un moment, oui, c'est le bois Odin. Bref, il y en a un. Il y a un moment, vous rentrez dans le truc et il y a un bassin de chaque côté. Et en fait, il n'y a pas de petite barrière, donc faites quand même attention à vos enfants. Mais dans la majorité des cas, c'est sécurisé pour les enfants. Donc, no panique, tout est prévu pour vous. Même dans les cottages, vous avez lit bébé, chaise haute. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Comparé à un camping où c'est qu'un camping, il faut vraiment tout emmener. C'est pas forcément adapté, c'est pas forcément sécurisé. C'est ouvert, c'est... Là, tout est sécurisé, quoi. Et n'importe qui ne peut pas rentrer dans le domaine. Donc, ça c'est pas mal aussi. Ensuite, conseil numéro 9. Faites-vous un budget. Budgétisez vraiment votre séjour à l'avance pour que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la location, que ce soit pour vos activités et pour tout ce que j'appelle moi les à côté, c'est-à-dire une petite glace, un petit Virgin Mojito, une petite bière ou peu importe ce que vous prenez, mais pour ces à côté là faites-vous un budget parce que ça va super vite. Je regardais tout à l'heure. Je regardais tout à l'heure le prix d'un Virgin Mojito, puisque moi je sais que quand je pars en vacances, je kiffe et je surkiffe ça, donc du coup j'en prends à chaque fois. Et c'est quand même 6,10 €, donc à raison de 1 par jour, on en est à peu près à 35 € de Mojito. Donc c'est pas négligeable, ça se compte, ça se prévoit et ça se met de côté si vraiment vous voulez vous faire plaisir, puisque moi je ne conçois pas de partir en vacances et de se serrer la ceinture à dire non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Le chat travaille toute l'année, comme un forcené. Il fait des horaires, bon il y a pire, hein, il y a mieux, il y a pire, mais il fait quand même des sacrés horaires, il a des sacrées semaines, il a un stress dû à son travail, etc. Il a besoin d'un moment de détente. Et je me dis, si on part, alors on pourrait ne pas partir et garder l'argent, mais je me dis, si on fait l'effort financier de mettre l'argent là pour partir, et bon, on fait l'effort financier de pouvoir se faire des petits plaisirs là-bas, c'est-à-dire que s'il y a un goûter, on veut une crêpe ou une glace, et ben pas se dire non parce que ça rentre pas dans le budget. Se prévoir ça, voilà. Pas tous les jours, mais se dire au moins on a prévu pour une fois, donc une fois on peut se faire plaisir. Voilà, c'est ça que je vous dis. Prévoyez le budget des à côté. Parce qu'il y en aura forcément, et même si vous ramenez tout chez vous, vous ne pourrez pas éternellement dire non à vos enfants, ou même à vous, vous ne pourrez pas forcément vous frustrer. Parce qu'à un moment donné, on est en vacances, il faut savoir se faire plaisir. De temps en temps, je pense qu'on se casse déjà assez le cul comme ça. On a subi déjà assez de pression, etc. pour en plus en rajouter pendant les vacances. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, conseil numéro 10. Et là, c'est pas vraiment un conseil, ça va de soi. C'est-à-dire, c'est éclatez-vous, faites-vous plaisir. Profitez de ce bain de famille, puisque Center Park c'est vraiment un lieu, c'est qu'on peut se retrouver, vous pouvez faire des activités avec vos enfants. C'est vraiment un lieu où on se retrouve, enfin du moins moi je l'ai vécu comme ça et je le vois comme ça, où c'est qu'on se retrouve, on fait plein de souvenirs, plein de photos, plein de vidéos. Prenez toutes ces ondes positives pour reprendre le travail après encore mieux et ça vous créera des souvenirs et honnêtement c'est le top. Donc voilà pour ces petits conseils, donc je vais vous montrer l'application vite fait sur mon téléphone. Si j'arrive à la trouver, puisque donc c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, là, je sais pas si vous voyez. Donc elle est là, donc vous l'ouvrez. Donc j'espère que j'ai du réseau, enfin du Wi-Fi. Voilà. Donc c'est ouvert, donc vous êtes connecté à votre... Si je fais tout tomber, vous êtes connecté à votre compte. Donc voilà, là par exemple, là nous on va au domaine des 3 forêts et vous avez tout ce qui est donc activités, services, plans, infos pratiques, les restaurants, les spas, vous avez séjours, etc. Et de là vous pouvez tout voir. Donc par exemple si je vais sur le plan, donc j'espère que ça va bien charger puisque vu qu'on n'est pas sur place, voilà, vous avez le plan du domaine, voilà. Donc ça c'est plutôt cool quand vous vous promenez de pouvoir avoir le plan. Alors attention, tous les domaines n'ont pas le Wi-Fi partout. Et ma foi, il faut bien regarder. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuces et conseils vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres fonctions au fur et à mesure de nos visites. Je trouverai peut-être des choses à vous redire, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour de prochaines vidéos Center Parks. Désolée pour le qui, il est derrière, il m'entend parler, donc forcément il se met à aboyer. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt pour la suite des vidéos Center Parks. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.